Salut, salut les filles, comment allez-vous? Hum, Très heureuse ce matin d'être avec vous. Je viens, je viens de terminer mon yoga du mardi matin. Je fais ça tous les mardis matins avec Karine puis toute une équipe. Ganga, c'est le moment que je m'offre à tous les mardis matins de m'arrêter et d'être avec moi-même, en fait. Le moment que je m'offre. Puis d'être avec l'équipe, avec Karine, pour être vraiment dans ma respiration, d'être avec moi. Donc, c'est pour ça que je le fais de ma salle zen. Il y a 3 ans, il y a 3 ans de ça, ça faisait 5 ans. Déjà, ça va faire 5 ans que je suis coach dans quelques mois, puis que je suis avec Férouz dans cet univers du développement personnel. J'ai l'impression d'avoir été toujours dans le développement personnel. Toujours, toujours. Toute ma vie, hein, avec ma mère. J'ai travaillé dans un presbytère quand j'étais plus jeune, la Gaspésie, la Lune, les anges, toute ma vie, mais en même temps, j'avais un côté de moi qui est très soleil, hein, qui avait de l'ambition, et puis j'ai étudié, je suis allée à Montréal, j'ai travaillé fort à l'université, entrée dans une agence, devenue présidente, travailler, faire des grandes campagnes, je me suis amusée. Et ce côté soleil, aujourd'hui, est encore présent parce qu'il y a encore une belle ambition d'avancer puis d'avoir une plus grande communauté. Il y a juste donner un peu de place à son équilibre, hein? Son équilibre qui est le yin, qui est l'intuition, qui est la créativité. La créativité a toujours été là dans ma vie parce que je suis extrêmement créative et c'est comme ça que je me qualifie comme ça, puis j'aime ça le dire, que je le suis. Mais cette créativité est encore plus du côté intuitif. C'est comme si la créativité était avant du côté rationnel. On peut être créatif, vous savez, du côté rationnel. Mais créatif du côté rationnel, c'était une grande créativité qui était logique. Et là, la créativité, parfois, je l'amène dans l'illogique, l'inconscient. Et se dire, oh, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas aller vers là? Et dans cette phase de la Lune, qui est en gibbeuse croissante, encore pour 2 jours, les filles, encore pour 2 jours. Dans cette gibbeuse croissante, je vous l'ai dit hein, hier, c'est d'être gonflé à bloc, c'est de se gonfler puis de dire, OK, attends, qu'est-ce que mon ego a à me dire? Et hier, pour celles qui l'ont écouté, je vous ai dit, allez chercher le message de l'ego. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Moi, dans mon intention d'être connecté, mon ego me disait hier, affine ça, on est dans la phase d'ajuster, d'affiner, de rectifier. Mon ego disait, c'est pas ça, c'est pas ça. Et là, j'ai fait, bon, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Il est correct, mon ego. Il est correct, mon ego. Il est correct. Il a le droit. Puis il a le droit de quoi? Il a le droit de picosser puis de dire, check encore, là, y a quelque chose de mieux que tu peux avoir comme intention? Donc, j'ai fait, OK, je vais t'écouter. C'est ce que je vous ai mis au défi hier, hein? Ou que je vous ai apporté, que je vous ai dit, écoutez votre ego. Qu'est-ce qu'il a à dire, votre ego? Et là, mon ego, bon matin Nadine, et là, mon ego, il m'a dit, OK, attends. OK. Être connecté, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps,
que tu vis. Tu es connecté aux anges, tu es connecté aux gens, tu es connecté, mais si tu es connecté, là, ça va te permettre quoi d'être connecté? Qu'est-ce que ça va te permettre? Alors, je me suis dit, OK, ça va me permettre quoi? C'est toujours la même chose, moi, qui revient. Ça va me permettre d'être libre de manifester, d'être libre de m'amuser, d'être libre dans ma créativité. OK? Ben alors, a dit, si ça te permet, que mon ego m'a dit, si ça te permet d'être libre, si ça te permet de manifester qui tu es, ben il est correct, ton intention, elle est correcte à être connectée. Si tu continuais ta phrase, ça te dirait quoi? Là? Continue ta phrase, être connecté. Ben, être connecté avec la tribu, être connecté avec mon corps, être connecté avec la nature, être connecté avec les animaux, être connecté avec mon mari, avec mes enfants, être connecté avec Férouz, être connecté avec mes amis, être connecté avec l'univers. OK? Puis ça te permet quoi? Ben, d'être libre. OK? Puis quelle émotion vient? C'est une émotion de joie. C'est une émotion de joie qui vient. OK? Ben alors, ton intention d'être connecté est correcte. Alors, affiner, rectifier, ajuster, les filles, c'est oui de parler à notre ego, mais oui de parler à notre cœur aussi. Et d'aller plus loin dans la comprendre. Et donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est comprenez votre intention. Donnez-lui un petit bout de compréhension qui est l'hémisphère gauche de l'ego, du mental, qui veut comprendre. L'ego veut juste comprendre parfois, puis là, il va picosser. Donc, le cœur va répondre. Tout simplement. Donc, dans cette phase de gibbeuse croissante, d'ajuster, d'affiner, de rectifier, c'est de se poser des questions, c'est de se permettre de s'arrêter et de se poser les questions. Je me pose la question sur mon intention. Elle me dit quoi, mon intention? C'est quoi son message? Quelle vibration elle veut avoir? C'est très beau, vous savez. Et je vous ai dit depuis le début, hein, chacune des phases a une fonction, une mission, et elle grandit. Donc, quand on est en phase 1, on est à 0,8% lumineux. C'est tout petit à droite, c'est tout petit. Là, je regarde vos messages. Au cas où vous avez des messages pour moi. Ah, vous êtes une petite gang ce matin, c'est le fun! Donc, on a juste 0,8%, à peu près 1% de la Lune qui est illuminée. Et en phase 2, on arrive à 8 à 10% qu'elle est illuminée. Donc, je prends conscience de la puissance de la lumière de la Lune, mais je prends conscience en même temps de ma lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en jour 14, où il y a un 4, j'adore les 4, vous savez. Donc, en jour 14 aujourd'hui, où on est encore dans la phase gibbeuse croissante, je prends conscience de la puissance de ma lumière qui a un lien avec la lumière de la Lune, qui en phase 2 est à 10%, en phase 3 est à 35%. Aujourd'hui, elle doit avoir à peu près 75-80% de luminosité aujourd'hui. Parce que dans 2 jours, on va être en phase 5 de pleine lune où elle va être à 99-100% illuminée. Cette lumière qu'il y a dans la lune, quand on la voit, c'est drôle parce que j'ai un mandala avec comme une grosse lune derrière, c'est la même luminosité qu'on a à l'intérieur de nous.
Donc, on s'apprête à aller manifester notre intention. Votre intention, ce n'est pas la dernière journée en phase 8 qu'elle se concrétise, les filles. C'est cette semaine. On a l'impression des fois que les 28 jours sont pour que la 27e journée, mon intention se concrétise. Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous et c'est la surprise que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que c'est dans les prochains jours que votre intention se manifeste. C'est à la pleine lune qu'elle se manifeste. Puis ensuite, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qui est important, les filles, c'est pour ça, c'est de l'affiner, de vous assurer, je regarde de vos messages, c'est de vous, puis on est 11, j'adore, c'est de vous assurer que votre intention, vous lui avez donné tout l'amour que vous voulez lui donner. Tout l'amour. Parce que l'amour que vous lui donnez va faire en sorte que tout ce qui va lui être dédié va être là, tout simplement. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Donc, les filles, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, c'est un moment où on prend conscience que plus je lui parle à mon intention, plus je lui donne de l'amour, plus je la comprends, cette intention, plus je manifeste les émotions. Moi, d'être connectée, ça me met de la joie, ça me permet de comprendre ma puissance. C'est la même chose pour vous. Même chose. C'est magique. Donc, je vous laisse avec, puis j'en avais parlé aussi au mois de septembre, il y a un grand philosophe, un sage chinois, qui est le père du taoïsme, qui s'appelle Lao Tse. Donc, Lao Tse, il dit que apprendre à écrire tes blessures dans le sable, apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Donc ça veut dire que quand on a des blessures, ben, elles peuvent se dissiper parce que dans le sable, la mer va venir balayer. Et quand on le grave dans la pierre, tes joies, elles vont rester indéfiniment. Avoir un but trace la voie. C'est ce que Lao Tse dit. Avoir un but trace la voie. Donc, avoir un but trace la voie, c'est comme avoir une intention, ça trace la voie. C'est beau, hein? Alors, je vous laisse là-dessus. Avoir un but trace la voie. Avoir une intention trace la voie. Donnez-lui tout l'amour qu'elle a besoin aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous retrouve demain pour la dernière journée de la phase gibbeuse croissante. Je vous remercie, les filles. C'est magique. C'est beau. C'est beau, tous vos messages. Oui, oui, Pierrette, tu peux encore ajouter à ton intention. Tu peux ajouter quelque chose de plus. Tu peux enlever. Tout est possible. Il n'y a pas de règle. Hein? Souvenez-vous de la 3e règle de Férouz? Il n'y a pas de règle, puis elle ne se souvient plus de la règle numéro 1, puis elle ne se souvient plus de la règle numéro 2. Alors, c'est la même chose avec l'intention. Même chose. On s'en va direct à la règle numéro 3. Il n'y a pas de règle. Donc, votre intention, on peut ajouter, on peut enlever, on peut... Puis moi, là, dans ma boîte à lune, c'est qu'elle n'est pas ici dans ma salle zen, elle est dans mon bureau, j'ai enlevé, puis je l'ai gardée comme ça. Je ne l'ai même pas réécrite. Je l'ai laissée comme elle était. Je trouvais que c'était magique. C'était magique de la laisser comme ça. Donc, vous l'affinez parce qu'on est mouvement. Parce qu'on est mouvement, on se laisse le droit d'être en mouvement. C'est drôle ce matin que je porte ceci. J'ai acheté ça à Bali. Quand j'étais à Bali pour la soirée du rituel de pleine lune, qui était la soirée de mon anniversaire, le 5 septembre 2000. On était en 2017 ou 2018, je ne me souviens même plus de l'année, imaginez. Puis,
Je la prends comme sangle quand je fais du yoga. Karine m'a dit que c'était correct. Alors, ça fait partie de mes folies. Je vous embrasse, je vous laisse et j'ai hâte aujourd'hui encore de comprendre encore plus, à être connecté pour moi et comprendre vos messages, vos intentions à vous aussi, parce que manifestez-les. Les filles, je vais vous dire une chose, j'ai eu vraiment un beau merci à Alice qui a mis dans notre tribu une photo du rocher percé, qui est mon chez-moi, avec la lune entre les deux rochers. C'est celle-ci. Je la mets là, je suis sûre que vous l'avez vue. Moi, ça m'a fait oh, toute une émotion ce matin parce que moi, j'ai grandi. Mes parties de chum, c'était à Percé. J'ai grandi là-bas. Donc, ça m'a fait tout chaud au cœur ce matin et je sais que chacune des intentions, chacune des citations, chacune des photos, chacun des messages que vous partagez va chercher dans le cœur d'une personne une émotion qui est puissante. Alors, merci de toujours manifester. Je ne sais plus combien on est, on se parlait, Férouz et moi, c'est écrit 2005. 2005, donc soit qu'on est 2400 quelque chose ou 2500 quelque chose qu'on a dépassé, mais on est autour de 2500 femmes de lune à partager ensemble et à croire en notre propre puissance et à la puissance de notre lumière. Donc aujourd'hui, ce thème, gardez-le dans votre cœur. Je prends conscience de la puissance de ma lumière. Je prends conscience de la puissance de ma lumière. Je prends conscience de la puissance de ma lumière. Merci.